VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de Washington Forum. À partir du 18 octobre, les Tchadiens ne pourront plus mettre pied sur le sol américain. Depuis dimanche dernier, le Tchad se retrouve sur une liste commune avec la Corée du Nord, la Libye, la Syrie ou encore le Venezuela. Il s'agit du fameux décret migratoire de Donald Trump. N'Djamena a exprimé son étonnement et son incompréhension face à cette décision. Dans le même temps, le Soudan est sorti de cette liste noire. Quels sont les dessous de cette mesure? On braque les projecteurs sur le cas du Tchad. Comment peut-il en sortir? Pourquoi le Soudan est-il hors de cette liste? Autant de questions que nous allons aborder tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous. En janvier dernier, Donald Trump décidait d'interdire l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de 7 États musulmans afin de prévenir d'éventuels risques terroristes. Le président américain vient d'élargir le décret anti-immigration aux ressortissants de 8 pays. Les précisions sur cette version revisitée du décret présidentiel dans ce reportage signé Gilly Dico. Dernier jour d'expiration du décret initial, 3 nouveaux pays ont été introduits dans la liste des États faisant l'objet du décret anti-immigration. La nouvelle version contient les modifications suivantes. La suspension des entrées sur le sol américain des immigrants et non-immigrants issus du Tchad, de la Libye, du Yémen sur visa touristique et affaires. Le blocage des entrées des citoyens iraniens à l'exception des étudiants. L'interdiction d'entrée sur le territoire américain des ressortissants syriens et nord-coréens. La limitation des entrées des citoyens somaliens, doublée d'un contrôle renforcé, et le retrait du Soudan de la liste des pays visés par le décret initial. La grande nouveauté du décret révisé, cette fois, le texte n'est pas accompagné d'une date d'expiration, ce qui signifie que les restrictions peuvent durer indéfiniment. Le président a fait savoir que les nouvelles règles seront maintenues jusqu'à ce que les pays concernés améliorent leurs dispositifs sécuritaires. Les dispositions du décret imposent que les pays doivent satisfaire des exigences de base et partager des renseignements. Le président Trump a fait savoir que sa priorité est de veiller à la sécurité des États-Unis. Mais nombreux sont ceux qui s'interrogent sur ses motivations. Des menaces réelles existent, mais le souci c'est que parfois ce type de problème apparaît dans un contexte de xénophobie et d'hostilité aux immigrants. Et lorsque c'est le cas, il est difficile de faire la part des choses pour déterminer s'il est question de sécurité nationale ou si d'autres considérations existent. Selon plusieurs observateurs, les raisons pour lesquelles le Soudan a été retiré de la liste et celles qui ont motivé l'ajout du Tchad ne sont pas des plus solides. L'addition du Tchad à la nouvelle liste a été accueillie avec stupéfaction à N'Djamena. Dans un communiqué, le gouvernement tchadien a rappelé que son pays a toujours été très actif dans la lutte contre le terrorisme régional et mondial. Le Tchad souhaite une révision du décret en sa faveur. L'inclusion de la Corée du Nord et du Venezuela semble répondre aux détracteurs du travel ban initial qui interdisait l'entrée aux États-Unis à des ressortissants issus de pays à majorité musulmane. Les nouvelles restrictions anti-immigration prendront effet le 18 octobre. Avec nous en direct de N'Djamena, Charité Djirambey, vous êtes juriste et politologue. Et puis en studio, nous avons avec nous Herman Cohen, qui est donc ancien secrétaire d'État en charge aux affaires africaines. De nouveau, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Alors Charité, je me tourne vers vous pour commencer ce débat. La Maison-Blanche estime que le Tchad ne partage pas de manière adéquate les informations sur la sécurité et le terrorisme, alors que le groupe État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique et Boko Haram sont présents sur son sol. Vous êtes au Tchad, qu'en pensez-vous ? Oui, déjà, bonsoir. Bonsoir. Quand on sait que le Tchad a participé à plusieurs théâtres de guerre dans la guerre contre le terrorisme, et aux côtés des puissances, des grandes puissances, qu'on peut citer la France, les États-Unis, dans la guerre au Mali, au Nigeria et même ici à côté au Cameroun.
cela supposerait déjà que dans ce jeu, il y a eu des renseignements, il y a eu aussi une collaboration avec ces puissances-là. Si aujourd'hui on parle d'un manque de collaboration, d'un manque de partage d'informations, cela est une surprise totale, à mon sens. Alors, je me tourne vers vous, Herman Cohen. La raison évoquée par l'administration Trump vous semble-t-elle fondée? Ça m'a beaucoup étonné parce que j'ai des amis au département de défense aux États-Unis, ici à Washington, et ils aiment beaucoup travailler avec les Tchadiens. Ils sont là comme conseillers et ils travaillent ensemble contre les terroristes. Je vous rappelle que dans la lutte contre Al-Qaïda au Mali, les Tchadiens ont perdu 45 soldats. Ils étaient tués. Donc nous n'avons pas un meilleur ami dans la lutte contre le terrorisme que le Tchad. Justement, dans un communiqué datant de mercredi, le gouvernement tchadien exprimait son étonnement face à la décision américaine et s'est dit ouvert à toute discussion susceptible de renforcer sa collaboration avec les États-Unis sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Que pensez-vous de cette main tendue? Je crois que quelqu'un a fait une erreur quelque part. Je crois que c'est dans notre ministère pour la sécurité de l'Intérieur. Et eux, ils disent qu'ils ne partagent pas les renseignements. Mais sur le plan opérationnel, il y a une coopération totale. J'ai parlé avec mes amis au département d'État, c'est-à-dire ministère des Affaires étrangères, et ils ont dit sans doute quelqu'un a fait une erreur parce que le Tchad n'a jamais produit un seul terroriste. Et sur le plan opérationnel, il y a une coopération tous les jours, 24 heures sur 7. On sait que les États-Unis mènent des enquêtes sur la présence terroriste au Tchad. En 2003, l'ambassade américaine à N'Djamena avait fermé momentanément car le Tchad avait sur son territoire des individus affiliés au groupe Al-Qaïda. L'ajout du Tchad sur sa liste noire vous semble-t-elle dans une logique que dans une suite logique finalement? Non, si on va mettre sur la liste noire tous les pays qui ont des bases Al-Qaïda, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a la Mauritanie, le Sénégal, etc. Le fait je crois que le plus grand danger dans cette région, c'est Boko Haram, parce que c'est une région de lac Tchad. Il y a Boko Haram au Nigeria, dans le nord du Cameroun, au Tchad. Et c'est ces gens-là qui attaquent presque tous les jours et se mêlent dans la population. Et le Tchad, à mon avis, a fait le meilleur score dans la lutte contre ces gens-là. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une raison officieuse? Non, je crois qu'ils ont fait, selon mes renseignements, dans le ministère de la Sécurité intérieure, ils ne sont pas contents sur les renseignements qui viennent du Tchad. Mais ça, c'est une question de compétence, ce n'est pas une question de volonté que les Tchadiens cachent des choses de nous. Je suis sûr qu'ils veulent tout partager. Alors, on a un autre invité qui vient juste d'arriver dans notre studio à Paris, Makailan Gebla. Vous êtes journaliste et également blogueur. Vous avez un tout autre discours. Cette mesure vous semble justifiée. Est-ce bien ça? Merci beaucoup. Je pense que cette mesure est tout à fait justifiée. Je ne partage pas l'avis de M. Herman Cohen, que je connais très bien. Je l'ai vu en Tunisie à l'époque. Je ne partage pas non plus le point de vue de l'intervenant du Tchad. Je pense que la communauté internationale et notamment les Européens doivent savoir raison garder. Vous savez, M. Déby, d'un côté, il se passe pour un pilier dans la lutte contre le terrorisme, mais il entretient à travers son entourage des relations très sournoises avec des mouvements terroristes, notamment Boko Haram. Vous savez, moi, je tiens un blog qui est très connu au niveau de Dakar et j'ai publié à l'époque plusieurs articles qui mettent en cause effectivement les liens entre N'Djamena et un certain nombre de groupes terroristes. Vous savez, il y a 2 ans, Idriss Déby s'est passé pour un médiateur entre les acteurs de Boko Haram. Or, on ne peut pas être médiateur si on ne connaît pas effectivement les différents acteurs en conflit. Or, lui, à l'époque déjà, le président Goodluck Jonathan, le président nigérien, avait contesté effectivement l'ingérence du Tchad aux côtés de groupes armés de Boko Haram. Donc, je pense que la raison, le décret est bien fondé et il appartient effectivement maintenant à tous ceux qui veulent soutenir Idriss Déby, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de l'Union européenne, les gens doivent savoir raison garder. On ne peut pas d'un côté lutter contre le terrorisme au niveau international et de l'autre côté l'armée tchadienne qui se passe pour une armée
une armée qui apporte son soutien à la communauté internationale. C'est cette même armée tchadienne qui réprime la population tchadienne, mais pour le compte d'Idriss Déby personnellement. Donc je pense que le décret du président américain, c'est un décret juste et fondé. Alors c'est un décret juste et fondé, on vous a entendu, c'est un décret juste et fondé selon vous. Est-ce que l'absence du président Idriss Déby à l'Assemblée générale a dû à quelque chose? Est-ce qu'il y a anguille sur roche justement par rapport à cette absence, selon vous? Mais tout à fait, Idriss Déby a toujours eu des attitudes très ambiguës avec la communauté internationale. Il a eu toujours un chantage à l'égard de, vous savez, il y a un mois, il a eu un chantage à l'égard de la France et il continue effectivement à faire chanter effectivement la communauté internationale à travers une absence au niveau de la 62e Assemblée générale de l'ONU. Je pense que c'est une manière de dire à la communauté internationale que moi je vais m'absenter et c'est comme ça la communauté internationale, comme elle est apeurée, elle est terrorisée par les mouvements islamistes, on va lui donner des moyens et ces moyens qu'on va lui donner vont lui servir à lui personnellement à maintenir son pouvoir, à réprimer sa population sous prétexte qu'il va lutter contre le terrorisme. Donc je pense que M. Herman Cohen, qui est un grand diplomate avec qui j'ai beaucoup de respect, il faut qu'il analyse un peu en profondeur les points de vue des acteurs tchadiens, les points de vue des opinions diverses africaines qui connaissent très bien l'attitude du président Idriss Déby. Je pense qu'il est temps que la communauté internationale se ressaisisse et de faire... Avant qu'on puisse prendre les réactions sur Facebook, je vais pouvoir donner la parole à monsieur Cohen. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'absence d'Idriss Déby joue sur cette décision? Non, je ne crois pas que... Pas tous les chefs d'État africains étaient à New York. Moi, j'ai visité plusieurs chefs d'État africains à New York. Vendredi dernier, j'ai vu le président Kabila du Congo. Ça ne veut rien dire. Et je crois que Boko Haram a fait beaucoup de dégâts au Tchad, surtout au début. Mais je ne comprends pas pourquoi Idriss Déby sera complice avec ces gens-là. Je connais très bien Idriss Déby. J'ai travaillé avec lui quand il était chef d'état-major de l'armée de Tchad. Et nous avons travaillé ensemble pour pousser les soldats libyens dehors, parce que les Libyens occupaient le nord du Tchad. Et nous avons les poussés. Donc, je connais Idriss Déby depuis très longtemps. Je ne peux pas croire qu'il est complice avec Boko Haram. Je vous propose de prendre des réactions sur notre page Facebook, car il y a eu de nombreuses réactions sur la toile, notamment de la communauté tchadienne. C'est le cas de Moussa Ibni Moussa. Faut-il s'en prendre au président américain comme certains le font? Bien sûr que non. Donald Trump n'est pas stupide. Il y a certainement des renseignements sur le Tchad qui justifient une telle décision. On a également l'avis d'Abdel Nad, qui est donc au Tchad, et qui dit « Nous sommes vraiment surpris par cette décision du gouvernement Trump. C'est injuste, car nous avons été très engagés dans la lutte contre les terroristes. Nous avons envoyé beaucoup d'hommes sur le sol, et nous en avons perdu énormément. Ce n'est pas une belle façon de nous remercier. » Charité, je me retourne de nouveau vers vous. Cet internaute a-t-il raison? Le Tchad a quand même été très visible au Mali et ailleurs sur le continent, luttant contre le terrorisme. Oui, je reviens un peu à mon compatriote Makaïla, qui, avec cette occasion, essaye d'établir, je dirais, une situation de cause à effet dans le décret de Donald Trump. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le décret. Si on prend le décret en sa substance et qu'on prend les pays qui sont visés, on doit se poser la question, qu'est-ce que ces pays ont en commun? Si on prend la Libye, je crois peut-être aujourd'hui, avec la situation, ce qui se passe, si on veut entrer en profondeur, peut-être la position du gouvernement libyen. Est-ce qu'il y a un rapport? Il n'y a pas de rapport entre ces pays et c'est quelque chose qui trouble? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des raisons officieuses par rapport à ces listes, car les raisons sont vraiment différentes selon d'un pays à un autre? C'est pas impossible. Forcément, il y a des raisons qui sont là. Mais je ne vois pas raison officieuse. Une autre chose à réfléchir. Si vous n'êtes pas content du comportement de la coopération d'un pays comme le Tchad, une punition n'est pas d'interdire des visas. Vous enlevez vos coopérants. Nous avons des militaires au Tchad pour coopérer avec le Tchad contre le terrorisme. Si vous n'êtes pas content, enlevez ces gens-là. Mais empêcher des gens de voyager pour aller à l'école, pour voir la famille, pour faire l'immigration, ça n'a pas de sens. Je propose de poursuivre cette discussion dans quelques instants, juste après une courte pause.
Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine au décret du président américain interdisant l'entrée aux États-Unis des ressortissants du Tchad, entre autres. La Maison-Blanche estime que N'Djamena ne partage pas de manière adéquate les informations sur la sécurité et le terrorisme, alors que des groupes terroristes sont présents sur son sol. La population tchadienne est toujours sous le choc. Je vous propose quelques réactions recueillies dans la capitale tchadienne. Il y a un problème relationnel entre les deux présidents qui ne concerne nullement le Tchadien, qui cherche... Les États-Unis, c'est un pôle d'émancipation par excellence. Donc le commun tchadien ne connaît pas ce qu'on appelle Boko Haram, ni terrorisme, ni tout ce qu'on peut considérer de terroristes. Par rapport à la décision de Donald Trump, qui empêche les Tchadiens d'aller en Amérique, moi je vois ça comme un acte trop raciste. Il faut qu'il essaye de revoir sa décision. Sinon, tout le monde est libre d'aller n'importe où. Ça me surprend un peu parce que depuis que les gens sont en train de crier partout des djihadistes, personne n'a cité le Tchad un jour. Ce n'est pas une bonne décision dans la mesure où avec cette décision, le président Donald Trump minimise les efforts du Tchad en matière de lutte contre le terrorisme. Si nous essayons de regarder un peu l'Afrique de manière générale, c'est le Tchad qui est le premier à vraiment perdre en ressources humaines, matérielles, financières. Vraiment, c'est un coup dur pour le peuple tchadien. Par rapport à ce que le gouvernement tchadien ait vu, ce que l'armée nationale tchadienne a fait dans le pays comme le Mali, tout ça avec tous les efforts que le gouvernement a donnés. L'État tchadien, c'est le seul et le tout premier pays africain qui a dépensé énormément son propre moyen pour lutter contre le terrorisme ici en Afrique. Je rappelle que la communauté tchadienne aux États-Unis n'est pas nombreuse. À N'Djamena, on parle d'une centaine de demandes de visa enregistrées à l'ambassade des États-Unis sur les 12 derniers mois. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation, selon vous, Charité ? Si on est arrivé à une telle situation aujourd'hui, forcément il y a des questions et il y a des enjeux politiques qui sont là. Et si on se verse dans la précipitation à donner des déclarations, je pense qu'en faisant cela, on risque de créer encore des difficultés à régler cette situation. Le Tchad aujourd'hui, vu sa position par rapport à tout ce qu'il fait, à l'avant-garde de la guerre contre le terrorisme, contre Boko Haram, aujourd'hui, le Tchad peut être un creuset d'informations par rapport à tous ceux qui quittent le pays pour l'Afrique, pour l'Europe, pour les États-Unis. Et je me dis, aujourd'hui, avec Interpol, forcément, il y a des informations qui circulent entre les États et entre les puissances, même dans le cadre de la défense, dans le cadre sécuritaire. Mais venir de manière subite dire à un État qu'il ne collabore pas, qu'il ne partage pas des informations, moi je me dis, il y a un enjeu politique qui est là, il y a une question peut-être très cruciale que les Américains voudraient poser à la table avec le président Idriss Déby, qui a peut-être manqué à l'Assemblée de l'ONU. Est-ce que cela concerne tous les visas? Oui. Par rapport à cet impact? Pour le moment, ça concerne tous les ressortissants tchadiens. Selon le décret, il n'y a que les passeports diplomatiques qui sont valables. Donc ça concerne tout le monde. Monsieur Herman Cohen, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact considérable? Non, je crois que ça ne va pas changer grand-chose. Les militaires américains qui sont là comme conseillers, ils vont rester. Ça, c'est le plus important à mon avis. Et les relations entre Tchad et les États-Unis vont rester très bonnes. Je crois que d'ici 5-6 semaines, les Américains vont changer. Parce qu'ils vont reconnaître que quelqu'un a fait une grande erreur. Vous êtes donc optimiste? Je suis optimiste. Une autre chose, il faut regarder,
regardez la carte. La frontière nord de Tchad, c'est quoi? C'est la frontière sur la Libye. Et le sud de Libye est un territoire hors contrôle. Et il y a beaucoup de terroristes qui sont nés là-bas, qui sont fabriqués là-bas. Donc nous avons besoin du Tchad pour protéger tout le monde contre ces gens-là. Et vous avez raison d'être optimiste. Je viens de recevoir une note. Le secrétaire d'État adjoint par intérim, Tom Shannon, vient d'annoncer que le Tchad est un pays très important, un partenaire très important dans la lutte contre le terrorisme, la paix et la sécurité internationale. Donc les choses vont peut-être se décanter. Je me tourne vers Paris à présent. Makaïla, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact considérable suite à ces dispositifs, à cette nouvelle mesure? Mais écoutez, cette mesure, laquelle? La mesure par rapport à la mesure anti-immigration ou bien la mesure au dernier développement? Donc vous n'êtes pas optimiste alors, vous, de votre côté? Mais écoutez, moi je voudrais que la communauté internationale et notamment les États-Unis, s'ils veulent vraiment aider le Tchad, et s'ils veulent aider le Tchad dans la lutte contre le terrorisme, il faut qu'ils ajoutent aussi la démocratie, l'état des droits et la bonne gouvernance au Tchad. Or, Idriss Déby ne remplit pas ces critères décisifs qui sont la démocratie, l'état des droits, la liberté et les droits de l'homme. Donc je pense que si on veut lutter contre ou bien sécuriser le Sahel, si on veut sécuriser effectivement un certain nombre de pays, il faut que les États-Unis soient fermes à l'égard du président tchadien. Il ne faut pas qu'ils soient complaisants comme nos partenaires européens qui sont très complaisants et qui ont laissé sous prétexte de la sécurité dans le Sahel, ils ont laissé Idriss Déby réprimer sa population, arrêter des gens comme il veut. Je pense que je ne partage pas ces points de vue. Je reste quand même, j'appelle effectivement les États-Unis, j'appelle la communauté internationale, une fois de plus, à être très regardante désormais sur ce qui se passe au Tchad. Parce qu'on ne peut pas continuer à donner la carte blanche à un régime comme celui d'Idriss Déby, à faire tout ce qu'il veut à l'intérieur du pays, sous prétexte qu'on veut de la sécurité, sous prétexte qu'on veut lutter contre le terrorisme. Je pense que le terrorisme pourrait être éradiqué tant qu'il n'y a pas de démocratie effective au Sahel, tant qu'il n'y a pas de démocratie effective au Tchad. Et je pense qu'il est temps que la communauté internationale, et notamment les États-Unis, soient interpellés et être fermes sur cette position. Le Tchad est maintenant sur la liste noire de Donald Trump, tandis que le Soudan n'y est plus. Que pensez-vous de ça, Monsieur Cohen? Depuis quelques années maintenant, le Soudan coopère avec nous contre le terrorisme et aussi pour chercher une solution au problème du Soudan du Sud. Et de petit à petit, notre coopération est en train d'être beaucoup plus large. Mais ce n'est pas meilleur que la coopération avec le Tchad, donc il y a une contradiction. Alors, on va revenir sur la contradiction dans quelques instants. On va prendre encore d'autres réactions que nous avons eues sur la page Facebook de VOA Afrique. Pour sortir de cette liste, donc c'est Alphonse Boaki en RDC, pour sortir de cette liste, N'Djamena doit donner la preuve d'une réelle complicité avec les États-Unis dans le partage des informations sur le terrorisme. Nous avons également Hassan Oumar au Djibouti. Le terrorisme est très important en Afrique. Boko Haram sévit dans la région du lac Tchad. Les États-Unis sont très réticents concernant l'efficacité des pays africains dans le domaine du renseignement. Les Américains se protègent pendant que les Africains s'étonnent. Charité, que doit faire N'Djamena pour plaire à Washington, selon vous? Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement a déjà eu à signifier à l'ambassadrice américaine ici à N'Djamena, à leur rencontre du 26. Je crois les autorités et même quelques membres du gouvernement ont promis de répondre, c'est-à-dire de s'exécuter par rapport au manquement dénoncé par les Américains, par l'administration Trump. Donc je crois d'ici peu, moi je suis optimiste que les choses vont rentrer dans l'ordre. Si le Tchad, le gouvernement arrive à s'exécuter, c'est-à-dire à fournir les renseignements dont a besoin l'administration américaine, je crois qu'il y aura une réconsidération de la situation. Alors vous allez pouvoir répondre tour à tour. L'ambassadrice américaine, justement, a affirmé que cette décision n'entame en rien les excellentes relations entre les deux pays. Êtes-vous de cet avis? Oui, tout à fait. Ça n'entrave en rien? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Car on a pu voir dans le reportage que de nombreuses personnes se plaignaient et trouvaient ça vraiment insultant. Pour vous, tout va bien? À la rue, c'est toujours normal.
chacun prend la décision avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'émotions, que ça peut susciter ce que ça peut faire. Mais si on laisse le temps aux politiciens de faire leur travail, à l'administration, au pouvoir, de faire son travail, je pense que d'ici peu, on va voir même que c'est une occasion, une chance pour le Tchad de pouvoir s'arrimer aux grandes questions de défense internationale. Donc je pense que c'est une bonne occasion. Permettez-moi de vous lire un extrait du communiqué avant de donner la parole à Makaïla, qui lui n'est pas du même avis que vous. Alors le Tchad est un très important partenaire dans la lutte contre le terrorisme, la paix et la sécurité internationale, un partenaire important et fiable dans la tentative de créer une plus grande zone de stabilité à travers le Sahel. C'est aussi un pays qui a fait face à des défis à cause de sa vaste étendue, a expliqué Tom Shannon. Le fond du problème est la capacité d'un pays à partager avec les États-Unis des informations sur les candidats au visa américain, a-t-il ajouté. Makaïla, qu'en pensez-vous ? Écoutez, je pense que vous savez que des passeports tchadiens ont été utilisés, vendus à des étrangers. Et c'est comme ça que les Américains, aujourd'hui, ont les raisons profondes d'accuser le Tchad d'être quand même la base arrière du groupe terroriste. Je pense que si on veut vraiment, d'un côté, vouloir décrisper la crise aujourd'hui qui est créée suite à cette mesure de Donald Trump, je pense qu'on doit exiger un certain nombre de critères à Idriss Déby pour pouvoir vraiment alléger cette situation. Mais on a l'impression que le Tchad ne joue pas franc jeu, non seulement avec la communauté internationale, dans sa composante intégrale. Nous l'avons dénoncé, nous, en tant que blogueurs, journalistes, défenseurs des droits de l'homme. À tous les niveaux, nous avons dénoncé. Moi-même qui vous parle aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce qu'à l'époque, en 2013, j'étais intervenu au Sénégal pour dénoncer effectivement l'intervention de l'armée tchadienne pour libérer le nord du Mali. J'ai dit il faut que l'armée tchadienne soit une armée républicaine. Or, alors l'armée tchadienne n'est pas une armée républicaine. Vous dites le Tchad ne joue pas franc jeu, c'est-à-dire ? Écoutez, les gens, il a toujours joué cache-cache avec ses partenaires internationaux, que ce soit avec l'ONU, que ce soit avec l'Union africaine, que ce soit avec l'Union européenne. Idriss Déby fait comprendre aux gens qu'il laisse la stabilité dans la sous-région. Entre-temps, en douceur, il laisse venir en N'Djamena des éléments de Boko Haram, que ce soit Aboubakar Cheikhou, que ce soit Sherif Ali Sénator, qui est un homme d'affaires richissime au nord du Nigeria. Donc, moi, écoutez, je vais vous dire sincèrement, que quand on est tchadien, on comprend la réalité de la situation intérieure du Tchad. Mais quand on est du point de vue de Londres, que ce soit à Paris, on ne peut pas avoir vraiment beaucoup d'analyses pointues sur la situation, sur la responsabilité d'Idriss Déby, de ce que les États-Unis sont en train de l'accuser aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut que les Américains, ou bien la direction politique américaine, continue à réfléchir, à maintenir ces caps sur le Tchad, afin que M. Déby déballe. Vous savez, aujourd'hui, le Qatar a pris distance de Déby parce qu'ils ont beaucoup d'informations sur le régime tchadien. Donc je pense qu'il est temps que la communauté internationale aussi... Alors on a entendu votre avis qui n'engage que vous. Le Tchad n'a pas joué franc jeu, c'est vraiment votre avis. Je vais vous donner la parole à présent, Monsieur Herman Cohen. Vous avez pu entendre les différents avis, que ce soit par Facebook ou de nos invités. Qu'avez-vous envie d'ajouter? Oui, d'abord, si les États-Unis cessent de donner des visas dans les pays non démocratiques, les sociétés d'aviation vont tous faire banqueroute. Parce que nous pouvons promouvoir la démocratie, mais nous n'allons pas punir chaque gouvernement qui n'a pas atteint la démocratie. Et deuxièmement, je suis sûr que la déclaration que Madame a lue de M. Shannon montre que le département d'État est contre cette décision et ils vont tout faire pour renverser ça. Et troisième chose, regardez le sud du Tchad, qui est là pour produire le pétrole qui donne beaucoup de revenus au Tchad. C'est Exxon, la plus grande société américaine de pétrole. Donc on ne peut pas avoir des mauvaises relations avec tout ça. Vous dites ce que vous dites est vrai, c'est ce qui est écrit. Nous échangeons avec les Tchadiens pour les amener à comprendre ce que nous attendons d'eux. Merci infiniment pour votre participation. Merci à tous nos invités. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous d'être là et de la regarder. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Ariane TV qui diffuse Washington Forum à Yaoundé au Cameroun. C'était Eka Badou en votre compagnie. Excellente fin de journée.